Mon nom, c'est Chantal Roberge Dupuis. Donc, je vais continuer la lecture que j'avais commencé sur la torture, dans la définition de la torture qui est condamnable aux États-Unis, non pas ayant entraîné la mort, mais la torture, ok, est condamnable à la peine de mort. C'est-à-dire que celui qui inflige la torture, les tortures dans la définition de la torture, ok, même si la personne n'est pas morte, est condamnable à la peine de mort capitale des États-Unis selon le jugement du juge ou du jury. OK? Voyons, j'ai de la misère avec ma pince, là. Bon, comme ça d'abord. Comme ça. Bon. Là, moi, je fais la lecture, OK? Puis j'en fais une déduction selon ce que j'en comprends. C'est sûr que c'est là qu'on dit, je rajoute ça, hein, parce que ça se peut qu'en tant qu'élève, on dit, j'étudie en ligne, dans l'exemple. Là, je pense que j'ai compris, mais en réalité, j'ai pas compris. C'est là qu'il faut penser, ça sert à ça, les examens, ok? Dire si tu as suivi un cours, ok, que tu as lu, puis à l'examen, les réponses, c'est pas ça du tout. OK? C'est que il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ça, c'est plate, il faut relire, puis il faut poser des questions. Okay? C'est là qu'on dit étudier en ligne, c'est assez intéressant. Donc, empêcher quelqu'un à accéder à des études, OK? C'est une forme de violence puis de souffrance, OK? Comme moi, dans l'exemple, on m'empêche d'accéder aux études, OK? Avec preuve, à plusieurs reprises, j'ai fait beaucoup de tentatives pour continuer des études universitaires avec preuve. C'est impossible et c'est une torture qui mène jusqu'à des tortures très graves, ok? Quand on dit très grave, c'est extrêmement grave, c'est des fractures du crâne, c'est des attaques cardiaques, c'est des empoisonnements, puis c'est des avertissements, puis c'est de la violence extrême, puis c'est entouré de personnes qui sont continuellement en train de t'agresser. Donc, on dit la torture qui amène à long terme, bien entendu, à une souffrance, puis... Donc, je vais faire la définition, je vais la lire ici. La torture est l'utilisation volontaire de la violence. Donc, dans la définition de violence, c'est le fun sur Internet, hein, tu passes sur violence. La violence est l'utilisation de force ou de pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance ou encore la destruction de biens humains ou d'éléments naturels. Donc, tu peux encercler ce qui t'appartient, OK? Du coup, encore une fois, conseil, je le ferai pas. Mais non, fais-le pas. Parce que il faut l'apprendre aussi. Hein? Moi, je ferai pas ça. Non, moi non plus, je le ferai pas parce que je veux pas aller en prison. Bon. Donc, je vais la lire plus vite parce qu'il y a des gens, quand c'est trop large, je vais te la lire plus vite, OK? La violence est l'utilisation de force ou de pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance ou encore la destruction de biens humains ou d'éléments naturels. Selon l'OMS, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. OK? La violence est observable chez les humains comme chez les animaux, ce qui indique sa signification évolutive et biologique. Donc, c'est là qu'on dit que c'est important, quand on étudie, quelqu'un qui étudie en ligne, d'aller vérifier avec un professeur qu'est-ce que tu comprends, puis à l'examen, c'est là aussi que quand on fait des études au cégep ou à l'université, qu'on doit émettre ce qu'on appelle des thèses, OK, des thèses ou des synthèses, des fois c'est comme une année, OK, donne-moi ta thèse d'une année d'études, OK, puis là tu te fais tout voler, quelqu'un rentre chez toi, puis tu as tout écrit ça à la main, il n'y a plus rien,
toutes les pages de l'anneau du cahier the ring book, that's you writing to the analyst to compose it to the high study that you do it in the law. It's over because somebody to come in your room, okay? Donc, on dit, selon l'OMS, puis là, il faut spécifier non plus, pas dire, attends une minute, là, oublie pas que quand t'as fait ça, t'es en légitime défense, t'es pas accusé, là, ok? T'arrives au milieu du combat, t'arrives au milieu d'une agression où je suis en train de me défendre, ok? Je suis pas en train d'attaquer, je suis en train de me défendre. T'arrives au milieu du combat, c'est là que tu comprends pas. Puis quand tu arrives au milieu d'un combat, tu n'es pas supposé d'arriver au milieu d'un combat en combattant toi-même si tu es, on dit, dans un rôle, une position, une profession, de dire je dois, qu'est-ce qui se passe, ok? Elle rentre pas dans le ring de la bataille alors que tu es supposé d'être là pour... C'est pas ça que tu es supposé faire. Donc, on dit, quand tu arrives au milieu d'un acte de violence, qui est là depuis 5 minutes, ou un acte de violence qui est là depuis une semaine, ou depuis 30 ans, ou depuis 15 ans. C'est là qu'il faut dire... premièrement, parce que là, il y a des personnes, à un moment donné, tu dis, dans la défensive, ça, c'était dans la défensive. OK? Je vais donner un exemple. Mes parents, ça faisait extrêmement longtemps qu'ils voulaient vendre la maison à Mascouche, parce que je t'assure qu'ils voulaient plus vivre à Mascouche depuis longtemps, OK? Puis qu'ils voulaient aller vivre au chalet. Ça fait longtemps. Aussitôt qu'ils ont parlé d'aller vivre au chalet, ils ont coupé l'eau. Quand on dit ils ont, ben, l'accès à l'eau, tu sais, ils ont coupé l'eau. Ça, c'est un acte qu'on dit de violence. Ça en est une forme de violence, OK? Tu peux pas aller chez toi parce que tu n'as pas l'eau, on te coupe l'eau. Ou on te coupe l'électricité. Ou on te coupe le plaisir à chaque fois que tu y vas, tu te fais empoisonner ou tu te fais faire blesser ou tu te fais faire frapper en accident. C'est là qu'on dit, ça, c'est une conspiration. C'est pas de mon imagination. OK? Je vais reculer. Donc, je parlais de la torture. OK? J'étais sur la page de la torture, puis j'étais sur la page de la peine de mort des États-Unis. Donc, la condamnation de la peine de mort aux États-Unis, soit par premier, deuxième degré, ou dans la liste, il y a la torture. Dans la définition de la torture, c'est ce que je disais. Donc, l'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte souffrance. Dans la définition de la souffrance, OK? Là, je vais aller peser sur souffrance. La souffrance, ou la douleur au sens large, est une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage ou une menace de dommage chez l'individu. OK? La souffrance est l'élément fondamental qui constitue la valence négative des phénomènes affectifs. La souffrance peut être physique. Pardon, parce que je me suis fait écraser les voies respiratoires puis la cage thoracique. Il y a rien d'accidentel, OK? C'est toute la violence préméditée en plus, c'est prémédité, OK? Principalement un processus somatique ou psychique dans un organisme. La douleur, comme la sensation, la nausée, la détresse respiratoire, la démangeaison sont des exemples de souffrance physique. L'anxiété, le deuil, la haine, l'ennui sont des exemples de souffrance mentale. Okay? L'intensité de la souffrance peut présenter tous les degrés, depuis l'anodin négligeable jusqu'à l'atroce insupportable. En même temps que l'intensité
Deux autres facteurs sont souvent pris en considération, la durée et la fréquence d'occurrence. L'attitude des individus envers la souffrance peut varier énormément selon la mesure où estiment-ils elle est légère ou sévère, évitable ou inévitable, utile ou inutile, mérité ou immérité, choisi ou non voulu, acceptable ou inacceptable, de conséquences mineures ou graves. Le mot douleur et souffrance peuvent prêter à confusion et demander une attention particulière. Oh, 10 minutes.